Le petit Pousset était le plus jeune garçon d'une famille très pauvre de 7 enfants. Il était aussi le plus courageux et le plus dégourdi. Un soir, alors que tous les enfants étaient couchés, le petit garçon entendit ses parents décider de les abandonner dans la forêt. « Je n'ai plus de travail et nous n'avons plus rien à manger. Dans la forêt, ils rencontreront sûrement quelqu'un qui aura pitié d'eux et qui les recueillera, » dit le père. Le lendemain, ils partirent tous dans la forêt. Le petit Pousset avait conservé le quignon de pain du matin, et il l'émietta discrètement tout au long du trajet pour pouvoir retrouver son chemin le moment venu. Mais malheureusement, le petit Pousset se rendit alors compte que les oiseaux avaient mangé toutes les miettes. Les enfants, effrayés, marchèrent dans la forêt à la recherche d'un refuge. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent devant une grande maison au milieu d'une clairière. Une femme très aimable leur ouvrit la porte et leur dit « Que faites-vous là ? Ne savez-vous pas qu'un ogre qui mange les enfants vit dans cette maison ?»« Donnez-nous quelque chose à manger, » dit le petit Pousset. « D'accord, » dit la femme, « espérons seulement que l'ogre ne rentre pas trop vite. » Jamais les pauvres enfants n'avaient vu autant de nourriture et n'avaient dégusté de plats aussi délicieux. Tout à coup, un énorme bruit de pas résonna dans toute la maison. L'ogre était de retour. « Ça sent les enfants, ça sent la chair fraîche !» cria l'ogre d'une voix terrible. Les enfants sautèrent par la fenêtre et se mirent à courir. L'ogre les aperçut. « Maudit garnement, vous ne m'échapperez pas !» Mais l'ogre, lui, possédait un avantage considérable. Il portait des bottes de 7 lieues, des bottes magiques qui lui permettaient de courir très vite et de faire d'énormes bonds. Comme il était persuadé de pouvoir rattraper les enfants, il décida de faire une petite sieste. Non loin de là, caché derrière un rocher, le petit Pousset dit à ses frères « Quand il dormira profondément, nous lui prendrons ses bottes. » Au moment opportun, aucun des frères ne voulut quitter sa cachette. Seul le petit Pousset fut assez courageux pour s'y risquer. Une à une, il retira les bottes des pieds de l'ogre. Cet horrible personnage ne pouvait désormais plus les poursuivre. Les bottes magiques s'ajustèrent aussitôt aux pieds du petit Pousset. Avec ses frères, il put parcourir la forêt et retrouver rapidement la maison de leurs parents. Quel bonheur, toute la famille était à nouveau réunie. Le petit Pousset fut nommé messager du roi. Il gagna tellement d'argent à transporter des messages urgents d'un pays à l'autre que sa famille ne manqua plus jamais de rien, et ils purent vivre heureux, tous ensemble, à jamais.